petite bulle, bienvenue dans la bulle d'énergie. Petite guidance express comme ça, à l'arrache. J'ai envie. Ça ne s'explique pas, on se sent appelé là comme ça. On va voir quels sont les messages qu'on veut nous faire passer là maintenant tout de suite. Alors, ce sera de la temporelle, hein, en fonction de quoi vous tomberez dessus. Ce sera le bon moment. Transformation. On dirait qu'il y a une résistance à une transformation. Comme si on refusait peut-être que quelque chose change, que quelque chose évolue. Soi-même ou une situation. On parle d'oser s'exprimer. Alors c'est marrant parce que mon tas est bien à l'endroit, mais les cartes sortent à l'envers. Hein. On n'ose pas s'exprimer. Il est peut-être temps. C'est peut-être justement ça la transformation. Peut-être que justement par le passé, vous avez toujours eu tendance à vous taire, à ne pas dire les choses, à ne pas vous exprimer et vous avez envie de vous exprimer davantage. Vous avez envie de dire les choses, mais parfois ça vous fait peur parce que vous allez avoir mauvaise presse. Quand je dis mauvaise presse, c'est pas de la presse écrite, hein, mais voilà, vous avez l'impression que vous avez envoyé une mauvaise image, de quelqu'un d'impulsif peut-être, de quelqu'un peut-être qui dit certaines choses alors qu'on n'est pas habitué à ce que vous disiez ce genre de choses, que vous ne soyez pas, que vous ayez l'air peut-être pas tolérant, alors qu'en général justement peut-être que vous mordez sur votre chic et que vous êtes très tolérant. Il y a cette énergie ici, un petit peu jusque-là je n'ai jamais rien dit, je n'ai jamais osé rien dire, quand quelque chose ne me plaisait pas ou quand quelque chose n'allait pas comme je le voulais ou je l'attendais ou autre. Et là, il est peut-être temps de faire tomber les masques. Ici, on dirait que le masque est toujours là en place, hein, mais on ouvre les yeux. On ouvre les yeux et on se jure, on se promet à soi-même, peut-être même à d'autres d'ailleurs, de ne plus jamais se taire, de ne plus jamais cacher les choses, de ne plus jamais avoir peur de dire les choses. Parce qu'ici, on est face à des énergies de personnes qui ont toujours eu tendance à ne pas vouloir faire de vagues, à ne pas vouloir déranger, blesser, choquer, mettre mal à l'aise. On a des gens ici qui ne voulaient pas porter un masque pour avoir l'air bien, mais qui portaient un masque un peu malgré eux de... Ouais, je ne vais pas dire de ne pas oser, mais il y a vraiment de ça, de ne pas oser exprimer tout ce qu'ils voudraient, tout leur mécontentement, toute leur insatisfaction, toutes leurs blessures quand ils ne se sentent pas appréciés à leur juste valeur. Alors vous l'avez peut-être fait, hein, mais pas aussi intensément que vous auriez voulu. Vous en avez touché un mot à la personne en face potentiellement pour vous faire comprendre, mais peut-être pas de la bonne manière parce que tardivement, quand la casserole explosée, plutôt que de le dire progressivement au fur et à mesure que les choses arrivent. On ne veut pas avoir l'air de rabat-joie, on ne veut pas avoir l'air d'être celui ou celle qui est toujours en train de venir la ramener pour des détails, pour des petits chichis, vous savez, ces trucs où on dit, mais oui, mais voilà, il vient de se passer ça, c'est pas grave. Si jamais je commence à faire une remarque sur ça, on va se dire, ouais, elle est chiant celle-là, enfin, c'est une bêtise, ce détail, elle est déjà en train de venir la ramener avec ce petit machin-là. Que ce soit quand on est client de quelque chose, que ce soit dans les relations, que ce soit en amitié, que ce soit parce que vous faites faire un travail par un artisan et puis qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, je ne sais pas moi. C'est pas fait comme vous aviez demandé que ce soit fait. On a fait des marches plus grandes, plus petites, plus longues, plus machin. Et vous dites, ah, bah, c'est pas grave, ce serait bien comme ça aussi. Et puis en fait, vous vous rendez compte que plus le travail avance. Moi, ça ressemble à ce que vous aviez demandé, mais plus le travail avance, plus c'est compliqué d'aller rattraper. En rouspétant, alors oui, après, elle vous a peut-être explosé, rouspété, oui, vous savez, c'est pas comme ça que j'avais demandé, machin. Et on se dirait, mais il fallait me le dire plus tôt. Et souvent, en plus, quand on va exprimer les choses tardivement, souvent, c'est pas dit de la bonne manière, avec le bon ton. Le fond, il sera, mais pas la forme. Parce que généralement, on a tellement retenu en soi des choses qu'on n'a pas exprimées, qu'après, quand ça sort, ça ne sort pas bien. Ici, il y a l'idée de se promettre de faire un contrat avec soi-même ou avec d'autres, d'ouvrir les yeux, de ne plus porter de masque, d'être vraiment le plus authentique possible, de dire les choses le plus rapidement possible. Ici, on nous parle de signes. Il y a eu des signes, mais on nous parle de renoncer ici. Vous ne voulez plus voir tous ces signes, justement. Tous ces signes que vous avez vus par le passé, que vous dites, tiens, ça ne va pas, je voudrais peut-être en parler. Mais vous ne vous êtes pas écouté, en fait.
Vous savez, parfois on croise des gens ou des situations, quelqu'un qui nous dit un truc ou qui fait un truc et qu'on se dit je devrais peut-être le dire parce que je ne sens pas ça de bon augure, je devrais peut-être poser la question, je devrais peut-être... Et puis on se dit ben non, c'est pas grave, voilà, je vais laisser. Mais non, là maintenant vous êtes juré que vous allez renoncer à ne plus voir ces signes. Vous les avez toujours vus et vous les avez niés. Et à partir de maintenant, chaque fois que vous verrez un truc qui ne vous plaît pas, que ce soit une phrase, comme que quelqu'un vous répond, ou le temps que cette personne met à vous répondre, alors c'est pas qu'on chronomètre le temps qu'une personne va mettre pour vous répondre, mais si automatiquement la personne, elle se reconnecte une fois, deux fois, trois fois, et puis qu'elle vous répond pas, ou qu'elle ne vous lit pas, et puis qu'elle ne vous répond que 2-3 jours après, ben, il n'y a rien à faire. Il y a une forme de révélation par rapport, une fois de plus, à la forme de priorité que cette personne nous donne par rapport à d'autres situations. C'est plein des petits détails qu'au départ, on ne veut pas jouer la rabat-joie, on ne veut pas jouer celui ou celle qui met la pression, celui qui vient tout le temps rouspéter, ou celui qui veut absolument vite, 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 tu lis mon message, vite tu me réponds. Non, on ne veut pas que l'autre lise tout de suite le message et qu'il répond tout de suite, mais quand tu te connectes 10 fois, viens lire cette saloperie de message que je t'ai laissé et viens y répondre. Sinon, pourquoi est-ce que tu te connectes? Pour aller parler à qui? Qui est plus important? Alors, vous allez me dire plein de choses, plein de personnes peuvent être plus importantes, hein, le boulot, la famille, le machin. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où dans toute relation, dans toute interaction, on a vécu des frustrations comme ça, des situations comme celle-là, ou des choses qui ne se font pas comme on nous l'avait promis, comme on nous l'avait dit. Alors peut-être qu'on avait demandé, on avait parlé, on avait payé, si c'était un devis, on avait expliqué. Et si de suite, on sent que c'est pas comme on avait dit, la personne avait dit tel truc, ou j'avais expliqué telle chose, et je vois que ça ne vaut pas ça. Mais c'est pas très grave, donc je vais laisser pour l'instant, pour pas avoir encore d'avoir l'air de celui ou de celle qui râle encore, qui est pas content, qui vient encore chicaner sur un petit machin. Vous voyez, c'est vraiment ça ici, cette énergie. Là, on renonce à ça. On renonce à se voir comme le chiant, la chiante, qui a toujours un truc à dire. Non, ben tant pis, je serai le ou la chiante qui a toujours un truc à dire. Parce que finalement, si j'ai un truc à dire, c'est parce qu'en face, c'est pas respecté ce qui avait été dit. Ce qui avait été dit, ce qui avait été conclu, le contrat qui avait été conclu, que ce soit verbal, écrit, émotionnel, face à face, des choses qui avaient été dites, on se dit, c'est pas moi finalement qui ne respecte pas les choses, qui suis entre guillemets le rabat-joie, c'est l'autre en face qui ne respecte pas ce qui avait été convenu, et c'est moi qui passe pour le chiant, la chiante, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a une volonté de se respecter soit davantage ses valeurs, ce qui a été dit, ce qui a été convenu, et de ne pas avoir toujours l'impression que c'est nous qui sommes finalement les casse-pieds, les casse-bonbons, les rabat-joie, parce qu'on ose dire qu'on n'est pas content, parce qu'on ose dire que ce qui se passe, c'est pas comme ça que ça avait été prévu, que c'est pas comme ça que ça avait été dit. Il y a une volonté ici de se faire finalement respecter, même si c'est dans des détails, mais quelque part, on dit le diable est dans les détails. Et c'est exactement quand on laisse faire ces détails que le diable s'installe, que les choses négatives s'installent et qu'après, on s'en veut d'avoir laissé faire et que quand effectivement on fait la remarque, oh, mais t'avais qu'à le dire, vous savez. Et ils ont raison, mais d'un autre côté, ils pouvaient aussi respecter simplement ce qui avait été dit. Pourquoi toujours effectivement qu'on dise quelque chose et qu'il faille encore venir le redire et remettre le doigt dessus et repointer. C'est épuisant, c'est fatigant, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais finalement, quand c'est nécessaire, faites-le, pointez du doigt, dites les choses, on avait convenu comme ça, et là, ce n'est pas ce que je vois. Alors, je ne dis pas qu'il faut le dire comme ça, mais c'est le fond. Et là, je ne vois pas que c'est respecté. Pourtant, ça avait été convenu entre toi et moi, entre vous et moi, sur un contrat, sur machin, que ça allait être comme ça. Et là, ça commence à peine et ce n'est déjà pas comme ça avait été convenu. Donc, je le redis, pour réorienter le tir, ou sinon, quelque part, le contrat n'a aucune valeur si c'est finalement créer un contrat pour ne pas le respecter. Et alors, à ce moment-là, vous vous adaptez, effectivement, suivant le contrat, l'engagement, machin, ce que vous désirez faire, si effectivement ce contrat n'est pas respecté. Pour certains, il sera peut-être question de dire, écoute, on avait mis des choses à plat, on était d'accord tous les deux de respecter ça. Moi, maintenant, si c'est devenu ça, moi, ça ne me correspond plus. Je ne reste pas, ou je vais aller demander un devis ailleurs. Vous voyez, ne pas vous laisser embarquer dans des choses qui, finalement, de base, soi-disant sur papier, vous correspondaient, puis quand on arrive à la réalité, ben, c'est plus ça, en fait.
Donc ici, il est vraiment question, on nous dit la chance, les disputes, prison mentale et angoisse. Vous avez une chance de pouvoir vous exprimer. Alors, peut-être créer une dispute, peut-être, mais ce sera pour vous l'occasion de pouvoir exprimer tout ce que vous n'avez peut-être pas réussi à exprimer. Tout ce que je viens un petit peu d'expulser, ce côté où on ne se sent pas respecté, on a l'impression d'être toujours dans le mauvais rôle, alors qu'en fait, finalement, on n'est pas, nous, vraiment dans le mauvais rôle dans ce cas-là, puisque c'est l'autre qui ne respecte pas le contrat qui avait été convenu. Et c'est là qu'il faut vraiment le ressentir, s'en imprégner pour transmettre au moment où effectivement on vient mettre le doigt sur quelque chose. Voilà, on avait convenu comme ça. Étrangement, c'est pas comme ça que j'ai l'impression que ça se passe. Donc explique-moi si effectivement moi, il y a un truc que j'ai pas compris ou pourquoi les choses ont changé ou évolué. Mais étrangement, ce qui avait été convenu, ben, c'est pas ce qui est en train de se faire pour l'instant. Donc on fait le tir, on réajuste le contrat, peu importe. Mais comprendre pourquoi les choses ne sont pas respectées. Il y a quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là. Quelqu'un qui avait accepté beaucoup de choses, trop de choses, quelqu'un qui laissait faire, qui laissait dire, qui n'osait pas s'exprimer sur toutes ces choses qui effectivement lui pesaient, lui tombaient dur, lui donnaient l'impression de ne pas être respecté, de ne pas être entendu. Et ici, on s'empêchait de se transformer. Mais ici, il y a quelque chose qui se fait parce qu'on va se libérer sur le plan de la parole. On va oser dire les choses. Ici, on arrive à la, je crois que c'est pleine lune du cancer. Non, si, pleine lune en cancer. Et ce sont les nouvelles lunes qui sont dans le signe du moment. Donc ici, c'est bien la pleine lune du cancer. Et j'ai déjà annoncé, et je vois bien que mes consoeurs, confrères annoncent la même chose, ça va être un torrent, un tsunami, un effondrement émotionnel. Il y a un tas de choses émotionnellement où on va être submergé avec le cancer. Et j'avais pas fait le lien avec la pleine lune en cancer quand j'ai annoncé cet effondrement, ce tsunami émotionnel. Je n'avais pas encore fait le lien, mais je vois que beaucoup le font. Ah, j'ai un chat qui débarque ici. Quoi, mon Smax? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon Smaxou? Qu'est-ce que tu fais, mon Smaxou? Vous aurez vu une partie de ma de ma ménagerie aujourd'hui. Alors, oui, ici il y a vraiment quelque chose. On dit que c'est un coup de chance. Un coup de chance, peut-être que cette tsunami arrive, déborde et fasse que vous vous sentiez obligé de vous exprimer. Et que vous sortiez de cette prison mentale où finalement vous tournez en boucle ces énergies en disant c'est pas normal, on ne me respecte pas, nanana. Vous savez, que vous gardez en vous ou que vous dites peut-être à vos amis, mais pas à la personne concernée en fait. C'est ça ici le problème. C'est que bien souvent ici, tout ça on l'exprime, mais pas à qui de droit. On exprime ça à la famille, dans le foyer, on exprime ça peut-être dans son journal intime, ou on tourne ça en boucle au fond de soi, mais on ne le dit pas à la personne qu'on a peur de blesser, de décevoir, de braquer, qui pourrait partir parce qu'elle est vexée et qu'on lui dit les choses, parce qu'il y en a, même si on prend des bons tons, gentils, machin, c'est jamais de leur faute, hein, donc il faut toujours marcher sur des œufs avec certaines personnes, et malheureusement, avec ce type de façon de faire, on a pris l'habitude, on a normalisé le fait de marcher sur des œufs. Toute sa vie, pour certains, on a marché sur des œufs, on a évité de dire les choses, on a toujours tourné sa langue 7 fois dans la bouche, on a appris à se taire, à ne pas dire, parce qu'à chaque fois qu'on a dit, qu'on a ouvert la bouche ou qu'on a osé, ben pouf, l'autre est parti, l'autre a mis du silence. C'est une manipulation, hein, de fuir ou de mettre du silence automatiquement dès que vous vous exprimez. Et là, c'est ce qu'il y a eu. Vous avez été longtemps, peut-être dans l'enfance déjà, réprimé quand vous parliez, quand vous exprimiez vos émotions, votre désaccord. Quand vous exprimiez, il y avait quelqu'un dans votre entourage qui vous faisait comprendre que vous n'aviez pas vraiment le droit de penser différemment, de vous exprimer en étant mécontent. Si ça ne te va pas, c'est pareil, tu vas voir ailleurs. Vous savez, ce genre de phrase où finalement, ben, on se tait. Parce que quand c'est quelqu'un de proche qui vous dit ça et qu'on ne peut pas aller voir ailleurs, ou en tout cas qu'on a la sensation en étant petit qu'on ne peut pas aller voir ailleurs, ou quand on est dépendant sur le plan affectif et qu'on sent que si on ose dire à l'autre qu'on n'est pas d'accord qu'il fasse ci ou ça, ou qu'il fasse ci, ou qu'il vous traite de cette manière ou autre, qu'il vous fasse comprendre que si ça ne va pas, c'est pas grave, hein, lui c'est pareil, il ne viendra plus vous voir, il n'y aura plus de rendez-vous, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de chic, il n'y a plus de tchac, parce qu'il y en a qui ont l'art. Hein. Dès que vous faites une remarque, pouf, silence pendant une semaine ou 2 semaines.
Ou alors on ne vous propose plus rien. Ou vous proposez, on vous dit non. Vous savez, histoire de vous punir, quoi. Que vous compreniez que ce que vous avez fait, c'est pas bien. Le monde à l'envers, quoi. Donc on en est là ici. On parle de couper des liens. On parle de couper des liens dès lors qu'on comprend ça, on coupe des liens. Vous avez été fidèle, avec des loyautés invisibles aussi, très entêté à rester ancré avec des situations où c'était pas forcément toujours bon pour vous. On voit que durant la période du Verseau, du Poisson, il va encore y avoir des moments où on est en patience un petit peu. Et on se dit que rien n'est hasard. Hein. Il y a quelque chose encore en janvier, pendant la période du Capricorne, où on a l'impression d'avoir perdu quelque chose et en fait on n'a pas perdu quelque chose. Et il y a un moment un petit peu de mise en patience en février-mars, ou en tout cas la période de février de Poisson Verseau, donc ça peut être janvier-février aussi. Et on se rend compte qu'en fait ça ne va nulle part. La patience fait qu'on va nulle part et vous allez oser exprimer certaines choses en fait. Vous n'allez plus prendre des pincettes, vous n'allez plus ménager la chèvre le chou comme on dit, ou marcher sur des œufs, hein, sur envie. Parce que tout ça finalement ça vous amène de l'anxiété, de toujours devoir tout taire et tout garder en soi. On parle de prison mentale, angoisse et d'anxiété ici. Hein. L'amour pur ici c'est de prendre soin de soi. Et vous vous rendez compte qu'en fait, vous ne preniez pas soin de vous, à garder tout ça en vous, à ne jamais l'exprimer à qui de droit. Et... il y a une belle évolution, hein. Il y a une belle transformation. Un conseil pour ces personnes, j'ai un chat dans mon dos là, ici. il est venu se mettre potentiellement sur mes genoux, monter sur la table, puis là, il s'est couché dans mon dos. Je l'ai retrouvé sur ma chaise de tirage. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pourrez disposer. Ici, il y a quelque chose que vous allez tenter de réparer, ou il y a une énergie de réparation. Est-ce que c'est vous, réparez quelque chose du passé? Il y a quelque chose ici qui tente d'être réparé, mais pas n'importe comment. Pas par soumission, pas parce qu'il faut se soumettre ou se taire, ou parce qu'on ne va rien dire pour que les choses se remettent. Non, non, ici, on va défendre ses valeurs, on va dire les choses. Et si ça doit se réparer, ce sera pour que ça redevienne viable pour vous aussi correctement. Et pas que vous soyez en train de subir, de vous taire et d'être dans cette prison angoissante. Hein. On nous parle de volonté ici. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui. Ne vous perdez plus, ne vous négligez plus. Le point du futur, envisagez le meilleur. Apprenez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Restez focus sur ce que vous voulez. Et quand quelque chose vous dérange, dites-le. Quand quelque chose n'est pas aligné avec ce que vous ressentez, ce qui a été convenu, avec qui vous êtes, vos valeurs, exprimez-le. N'acceptez pas n'importe quoi. Ne vendez pas votre âme au diable. Ne vendez pas, ne vous bradez pas. Vous valez le meilleur. Et le meilleur, ce n'est pas de se taire chaque fois qu'on a un truc à dire, de peur que l'autre s'en aille, de peur que l'autre nous punisse, de peur que l'autre nous fasse sentir qu'on aurait mieux fait de se taire parce que maintenant qu'on a parlé, les conséquences vont tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez pouvoir parler librement et dire exactement ce que vous ressentez, dans le bon comme dans le mauvais. Donc j'espère que cette petite guidance express pourra en aider quelques-uns, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, avec cette pleine lune en cancer, le 13, de ce que j'ai vu, parce qu'on ressent déjà les effets pleine lune, nouvelle lune, 3 jours avant, 3 jours après, pour les personnes les plus sensibles, dont les personnes potentiellement peut-être un peu du signe d'eau. Des signes d'eau, généralement, tout ce qui est émotionnel, et surtout quand c'est lié à un signe d'eau, bon, ben voilà, les cancers, vous êtes peut-être déjà en train de sentir toute cette énergie, mais pas que. Donc, si ça peut vous rassurer, vous aider, parce que comme je dis, tout ça, ça peut représenter un peu une tour, un effondrement, un tsunami, hein, ça va être bousculant tout ça. D'oser exprimer tout ça en s'en foutant un peu des conséquences finalement. Pour une fois, vous allez vous dire, tant pis, je dis ma vérité, et puis tant pis si ça doit s'effondrer, tant pis si je perds des gens, des choses, vous n'aurez rien perdu si c'est le cas. Parce que si les gens étaient juste là parce que vous taisiez, c'était pas des gens qu'il fallait avoir peur de perdre. Vous voyez ce que je veux dire?
les gens qui vous respectent et qui vous aiment vraiment, même quand vous aurez dit votre vérité, même si elle est maladroite, ils ne vont pas s'enfuir, ils ne vont pas vous planter là, ils ne vont pas... Ou alors, tous les gens qui vont partir et qui vont vous planter là, c'est parce qu'ils profitaient de votre façon de vous taire, finalement. Et que maintenant, ben, ils vont se rendre compte qu'ils ne seront plus profités et manipulés, donc ils vont s'en aller. Donc, vous allez perdre les gens qu'il fallait perdre, plutôt que de les conserver alors qu'il ne fallait pas. Et les gens qui vont rester, qui vont affronter ce tsunami avec vous, et qui vont faire ce qu'ils font pour vous comprendre, vous écouter et redresser la barre, ça, ce sont les vrais. Donc, ça risque d'être assez remuant par rapport à tous ceux qui risquent de partir, mais je dis c'est de bon augure. Je vous fais des bisous.